J'ai souvent rêvé devant le ciel étoilé. Pas vous? Et tout comme vous, je me suis questionné. D'où venons-nous? Comment tout cela a-t-il commencé? Et comment tout cela finira-t-il? La question des origines est tellement essentielle qu'elle nous habite depuis toujours. Il y a 200 000 ans, le premier Homo sapiens ne se posait-il pas déjà cette question? Et dans 2000 ans, nous en discuterons encore. Le récit de la création se reconstitue tous les jours et il ne prendra jamais fin. Je vous propose de découvrir cette histoire telle que nous, astronomes, physiciens, observateurs, théoriciens, l'avons peu à peu bâtie. C'est une très longue histoire. Elle s'écoule sur plus de 13 milliards d'années. Et c'est un chiffre avec beaucoup trop de zéros pour se le représenter. Et comme nous n'avons pas tout ce temps-là devant nous, je vais accélérer la marche du temps. Définissons un nouveau repère dans lequel 1 heure devient 1 milliard d'années. Notez bien, 1 heure égale 1 milliard d'années. Donc, 1 minute égale 17 millions d'années et 1 seconde, 300 000 ans. Avant de commencer, réglons nos montres. L'univers est âgé de 13 milliards et 700 millions d'années, ce qui fait 13 heures, 42 minutes et 2 secondes. L'histoire peut maintenant commencer. Au commencement, l'univers est extrêmement dense. C'est même ce que nous appelons une singularité. La densité d'énergie de l'univers est infinie. Difficile à expliquer, même pour nous, physiciens. Aucune de nos lois physiques, aucun de nos modèles mathématiques ne sait expliquer cet état singulier. Si l'instant zéro reste mystérieux et hors d'atteinte, nous pouvons déjà dire quelque chose à partir de quelques milliardièmes de seconde. Dès cet instant, il se passe quelque chose de fondamental. L'univers s'étend, il se dilate, il est en expansion. Pendant la première vraie seconde, c'est-à-dire à notre échelle, le premier milliardième de seconde, la densité d'énergie de l'univers est telle que celui-ci n'est qu'une soupe brûlante de particules et de rayonnements. La température est de 100 milliards de degrés. On appelle cette période la rayonisation. La matière s'organise en d'immenses filaments qui forment un réseau tridimensionnel en forme de toile d'araignée. Entre ces filaments, de grands vides. Les filaments se croisent en un maillage complexe qui évolue au cours du temps alors que l'univers s'étend. Des protubérances de gaz, qu'on appelle protogalaxies, se forment. Les protogalaxies forment en leur sein de grandes quantités d'étoiles qui restent liées ensemble par la gravitation. Ce faisant, elles deviennent des galaxies. 9 heures et des poussières. Voici donc notre Terre. La surface est en fusion, soumise à un bombardement météoritique intense. Pas d'océan, une atmosphère d'azote, de dioxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane et de vapeur d'eau créée par dégazage des roches. « 20 minutes plus tard, il pleut.
la Terre a refroidi suffisamment pour que l'eau présente à l'état de vapeur devienne liquide. C'est la formation des océans. 11 heures. Les conditions sur Terre sont maintenant favorables. Les premières molécules organiques simples apparaissent, suivies par les premières cellules vivantes de type bactéries. La vie va dès lors se développer sous des formes diverses et de plus en plus complexes. À 13h38, la vie foisonne sur Terre. Dans la péninsule du Yucatan au Mexique, on entend une gigantesque explosion. Une météorite de 10 km de diamètre vient de s'écraser sur Terre. Des millions de tonnes de particules arrachées au manteau terrestre sont projetées dans l'atmosphère. C'est ainsi que disparaissent plus de la moitié des espèces vivantes, dont les dinosaures. C'était il y a 4 minutes, à peine. La vie ne s'éteint pas pour autant. Quelques petits dinosaures qui ont survécu deviennent des oiseaux, tandis que les petits mammifères en profitent pour proliférer. Plus que 12 secondes à notre montre. Sur une colline, en Éthiopie, s'éteint Lucie. Lucie, 20 ans, 1 mètre et des poussières, australopithèque de son état, marchant debout comme un homme. Moins de 2 secondes, et voici l'espèce Homo. Homo erectus en Asie, Homo neanderthalis en Europe, Homo sapiens en Afrique. 4 dixièmes de seconde, l'Homo sapiens sapiens se déploie sur toute la planète. 2 centièmes de seconde, en Mésopotamie, l'homme invente un système de représentation graphique de la langue, l'écriture. 1 millième de seconde, il y a 4 siècles à peine, en Italie, Galilée pointe sa lunette vers le ciel. Il découvre que la Voie lactée n'est qu'une multitude d'étoiles. Il découvre que Vénus a des phases comme la Lune. Il découvre que Jupiter possède des satellites comme la Terre. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Voici donc, raccourci en un peu plus d'une demi-journée, l'histoire des 13 milliards et 700 millions d'années de l'univers. C'est une belle histoire. C'est notre histoire. Mais justement, n'est-ce qu'une histoire? En quoi ce récit est-il différent des autres récits de la création? Nous sommes en 1687. Newton vient de publier ses Principia. Il pose les bases de la mécanique rationnelle avec notamment la théorie de l'attraction universelle. La théorie de Newton est un des piliers de la physique. L'énergie noire est un mystère. Quelle est sa nature? Pour l'instant, aucune piste vraiment sérieuse. Mais l'énergie noire n'est pas la seule zone d'ombre du modèle du Big Bang. Tout ce qui est de la sphère du ciel est éternel, écrivait Aristote. Sans doute, il serait rassurant de se dire que, malgré l'agitation désordonnée qui règne ici-bas, et malgré notre avenir incertain, les étoiles continueront leur course à jamais imperturbables dans le ciel. Pourtant, l'univers nous raconte une histoire bien différente, où tout est mouvement et tout est changement.
Dès lors, la question brûlante de la suite, de l'après 13h40, se pose avec force. Quel est le destin de l'univers? Toutefois, il nous faut prendre en compte le rôle de l'énergie sombre qui peut encore faire basculer le destin de l'univers. Sous l'effet de cette énergie, son expansion, au lieu de ralentir, va s'accélérer. Tous les objets qui le composent, galaxies, étoiles, planètes, finissent inexorablement par se disloquer. C'est la grande désintégration. 13 heures et des poussières. Et dire que pour nous, tout se joue dans la dernière seconde. Mais dans cet infime instant, nous avons le bonheur de contempler l'univers et nous avons même la prétention de vouloir le comprendre. Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans toute votre philosophie, disait Hamlet. Shakespeare a raison. L'univers n'a pas fini de nous surprendre et de défier notre imagination et notre intelligence. 13 heures et des poussières. Et combien de temps encore? 1 heure? 1 minute? 1 seconde? Bon, demain, je serai à peu près à la première heure. Quand tu me passes l'œuf, il faut que tu le passes au bon moment, parce que sinon, voilà. Regarde, personne n'a vu l'œuf? Au moment de la formation des grandes structures. Hein. Donc, sur l'écran, en fait, on voit les galaxies qui sont en train de fusionner entre elles parce qu'elles tournent. Et donc, vous êtes des proto-galaxies ou des galaxies jeunes qui sont... Bon. Allez, 1, 2. Bon. Ça va, c'est très beau. Ouais. Ah, c'est super. Et là, je dis... Et là, tu dis... je sais pas, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Salut!